Bonjour les petits lutins, j'espère que vous allez bien. Ce tirage ne va pas parler à tout le monde et les personnes qui sont sensibles émotionnellement, je vous prie de swiper et de ne pas écouter ce podcast parce que de un, c'est général, donc c'est pas forcément dit que c'est pour toi qui m'écoutes, et de deux, vaut mieux avoir une consultation privée pour vraiment avoir l'énergie qui lui vous correspond. Donc essayez d'avoir pris détaché de ce podcast, de ce tirage, avec un oracle assez tranchant. Donc en premier lieu, on parle de beauté qui symbolise l'harmonie, l'esthétique et l'appréciation de la beauté dans tous les aspects de la vie. On évoque ici un équilibre entre le physique et l'émotionnel, mais aussi une attention particulière aux détails agréables et à la qualité de ce qui nous entoure. Cette carte ici est un rappel de l'importance de la grâce, du charme et de la délicatesse dans les relations et les actions quotidiennes. Pourquoi? Parce qu'ici, avec la carte de l'infortune, on va vous apprendre justement à avoir un équilibre. Parce que les situations ou les circonstances qui va vous sembler échapper au contrôle et où l'adversité qui va s'inviter de manière inattendue, il va falloir trouver l'équilibre sur ça, parce qu'il peut s'agir de revers financiers, de conflits relationnels, de retard dans des projets ou même par rapport à la santé. Euh, on voit ici un petit passage difficile où la malchance pourrait dominer. Cependant, avec cette carte, on ne se contente pas de prédire que des épreuves, car c'est une carte qui porte un message fort de résilience et de transformation. Elle encourage à ne pas baisser les bras face aux difficultés et aussi à apprendre des défis et à développer des qualités de patience, de persévérance et de forme intérieure. Elle est là pour vous rappeler que même dans les périodes sombres, il est possible de trouver des leçons importantes et de grandir à travers l'adversité, d'être dans la gratitude des épreuves qui nous transforment. Donc on peut ici annoncer une période de défi, mais on vous invite justement à puiser dans les ressources intérieures pour surmonter cette épreuve difficile. Bien que ça peut être pénible, mais ça peut conduire à une évolution personnelle et un renforcement des capacités à faire face aux difficultés du futur. On a parlé du côté de l'équilibre de l'adversité et effectivement avec la carte de l'ennemi, ça représente les oppositions, les obstacles et les rivalités. Elle évoque la présence de personnes ou de forces qui nuisent à la progression, soit par la malveillance, soit par la jalousie, soit la rivalité. Souvenez-vous des podcasts d'avant, on avait vu une période de jalousie qui arrive. Et là, on voit que justement, ces ennemis peuvent agir ouvertement ou de manière plus subtile, créant des tensions et des blocages dans votre vie. Donc, va falloir trouver un équilibre avec ces tensions. Après, ça peut être aussi des tensions intérieures, hein. Ça peut être par exemple de l'auto-sabotage, des pensées négatives ou les croyances limitantes peuvent agir comme des obstacles invisibles qui vous empêchent d'avancer. Donc, en résumé, on symbolise ici les obstacles et les tensions dans votre vie et on appelle à la prudence, à la vigilance et à la gestion des rivalités et des influences négatives pour surmonter les difficultés. Toutes ces tensions peuvent avoir un rapport avec un projet familial ou au sein d'autres familles, ou peut-être avoir le côté que la famille va vous aider à réussir à faire preuve de sagesse pour avoir justement ce changement. Peut-être un grand bas pour avoir un grand haut par la suite. Surtout qu'on parle de réussite dans le cadre familial qui symbolise l'harmonie, l'entente et le bonheur partagé. On annonce une période de paix et de compréhension mutuelle entre les membres de la famille où les projets communs, les célébrations et les retrouvailles se déroulent dans la joie. On peut indiquer aussi que les efforts déployés pour maintenir la cohésion familiale sont enfin récompensés par des liens plus forts et plus stables. On vous encourage à profiter des moments de succès familial, à savourer les moments de paix et de joie et vraiment d'être dans l'harmonie, d'être dans la cohésion familiale parce que les liens les plus forts seront récompensés et vous allez faire preuve de stabilité. On vous encourage à profiter de ces moments heureux et aussi que votre bonheur ne doit pas se laisser atteindre par la jalousie si c'est le cas. Parce que vu qu'on voit des rivalités, ça peut être le côté que vous allez réussir avec un projet familial et vous pouvez avoir des épreuves par rapport à ce projet. Peut-être une personne méchante, peut-être une amie jalouse. Vous allez peut-être trouver du réconfort au sein de votre famille que vous avez reconstruit au niveau de votre projet, au niveau de votre professionnel. Ça peut être un projet familial professionnel. Ça peut être vraiment, faut l'adapter dans votre vie. Mais on voit que voilà,
Ça va pas être facile, mais vous aurez le soutien nécessaire pour avancer et toutes les épreuves que vous avez vécues jusqu'à maintenant ont fait de vous la personne d'aujourd'hui. Ça veut dire que vous avez évolué grâce aux épreuves et aujourd'hui vous êtes prêt à affronter ces petits détails pour avoir la réussite et attendez la fin du tirage, j'ai vraiment une bonne nouvelle pour vous. Au moment où je vous parle, j'ai entendu la phrase que vous allez être récompensé enfin des efforts que vous avez faits. Donc, pour moi, ça résume vraiment ce que j'évoque depuis le début du podcast. Vous allez faire preuve de sagesse face à cette méchanceté, face à cette jalousie. N'ayez crainte, vous avez maintenant la clé en vous pour avancer. Et vers quoi? Vers ce changement. On voit qu'un changement va pouvoir se manifester de différentes manières. Ça peut être une nouvelle opportunité professionnelle, ça peut être un déménagement, ça peut être une rupture ou le début d'une relation ou encore un changement intérieur dans la manière de penser ou d'aborder les situations. On va souligner ici la nécessité d'être flexible et de s'adapter aux circonstances nouvelles, même si elles provoquent de l'incertitude. Ça s'appelle l'acte de foi et c'est le podcast que j'avais fait de 40 minutes sur YouTube où j'invoque justement qu'il y a un acte de foi qui arrive pour vous faire nager dans le grand bain sans aucune certitude que ça fonctionne. On peut avoir aussi le côté que vous êtes dans une phase d'échange, des négociations qui vont jouer un rôle crucial. Ça peut concerner les contrats à signer, des accords à trouver ou des projets impliquant plusieurs partenaires. On va souligner l'importance de la diplomatie, de la communication claire et de l'écoute des autres pour parvenir à des accords mutuellement bénéfiques. Avec une carte qui s'appelle la carte du procès, c'est principalement associé aux conflits, aux tensions et aux désaccords, et la nécessité d'une résolution formelle. Elle évoque des situations où des différends, des accusations ou des injustices qui doivent être traitées de manière méthodique, souvent avec l'intervention d'une autorité extérieure comme un tribunal, un médiateur ou une procédure formelle. Et ça, je vous l'ai dit, vous êtes barré. Ça veut dire que vous avez évolué, vous êtes prêt à affronter ça. Parce que derrière, il y a quoi? C'est une épreuve qui est nécessaire pour trouver le bonheur. On a vraiment pour moi la fin après ça de l'effondrement pour se reconstruire avec un épanouissement, une satisfaction profonde, un état d'harmonie intérieure et même extérieure où vous allez vous sentir en paix avec vous-même et enfin avec votre environnement. Donc ça peut être même lié à un déménagement où ça se passe mal avec un propriétaire et là, ça va bien se passer. On voit que le bonheur va annoncer une période favorable où les efforts et les actions du consultant vont aboutir à des résultats gratifiants, apportant un sentiment de plénitude. Donc, après, il y a le bonheur, après justement la perte, après l'effondrement, après la destruction. Tous les moments compliqués où que tout semble s'effondrer, que ce soit dans le domaine matériel, financier, émotionnel, relationnel, on voit qu'il y a une période de crise, souvent marquée par des échecs ou des bouleversements importants. Même sur le plan matériel, ça peut signifier des difficultés financières, des pertes d'emploi, des projets qui ne se concrétisent pas. Sur le plan personnel, on peut parler, ou même relationnel, d'évoquer des ruptures, des séparations, des conflits qui mènent à la destruction de liens importants. Mais là, on voit que c'est pas seulement synonyme de désespoir qu'on vous invite à considérer cette période de destruction comme une étape nécessaire pour permettre un renouveau, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Ça va invoquer pour moi de faire place à quelque chose de nouveau et de beaucoup plus solide. C'est vraiment une carte ici qui encourage à accepter la perte et à se réparer, à se reconstruire en tirant des leçons des échecs ou des difficultés. Donc, on voit une rupture avec l'ancienne version de vous ou d'une relation toxique. Avec la carte de la maladie, ça peut être quelque chose émotionnellement compliqué, comme le côté d'une notion de vulnérabilité, de fragilité ou même de déséquilibre. Ça peut être une période difficile, marquée par de la fatigue, un stress, un épuisement physique ou émotionnel, mais on vous demande de vous ressaisir dans ce moment de faiblesse ou même santé mentale, santé physique, peu importe, que ça peut être compromis, mais ça va inciter à avoir une attention particulière, peut-être sur ce mot de corps qu'il va falloir extraire. Il va falloir être à l'écoute de votre corps, si douloureux, parce qu'il y a quelque chose à traiter en profondeur, et ça on peut le voir avec de la thérapie holistique ou des soins énergétiques. Donc pendant cette période compliquée, ça peut être aussi en amour, ça peut être par des tensions, des malentendus ou une perte d'équilibre émotionnel. Ça peut aussi signaler des problèmes latents, un manque de communication ou une relation qui se détériore, provoquant souffrance ou frustration.
Et si vous êtes en couple, ça peut vous mettre en garde contre une période de fatigue émotionnelle qui pourrait affecter la relation. Et pour les célibataires, ça peut indiquer un blocage affectif ou des blessures non guéries qui vous empêchent d'avancer sereinement. Donc là, on vous invite à prendre soin de vous, à guérir les blessures émotionnelles avant de chercher à rétablir l'harmonie. Recentrage, on respire, on avance, on prend soin de soi et on fait de nous notre priorité. Donc là, on va vous inviter à valoriser la coopération, à bâtir des alliances solides et à rechercher l'harmonie dans toutes les formes de relations, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Ensuite, avec la carte de l'inconstance, c'est un appel que malgré l'incertitude et les fluctuations, il est possible de trouver une voie adaptative qui permet de tirer le meilleur parti des circonstances tout en restant ancré dans ses valeurs et objectifs fondamentaux. On voit aussi qu'il y a une symbolise de domination, d'abus de pouvoir et des contraintes excessives. On va évoquer une situation où l'autorité, une personne ou une institution exerce un contrôle écrasant ou injuste sur vous ou sur votre environnement. Et on met en lumière des dynamiques de pouvoir déséquilibrées où la liberté d'action est limitée et où les décisions sont imposées sans consultation ni compromis. Donc, sur le plan relationnel, ça peut refléter par exemple une relation toxique marquée par des comportements de manipulation, de contrôle ou même d'autorité. Donc, vous pourrez être amené à être soumis à la volonté d'une autre personne qui cherche à dominer ou à contrôler chaque aspect de la relation, que ce soit sur le plan personnel, familial ou personnel. Mais voilà, c'est quelque chose que vous allez subir. Mais derrière, la bonne nouvelle, c'est que il y aura peut-être une somme d'argent qui va pouvoir vous sécuriser pour avancer dans votre projet d'un déménagement, dans un projet professionnel. On voit une gestion intelligente des ressources tout en rappelant ici de ne pas accorder une place excessive aux aspects matériels et au détriment du bien-être, du personnel et du côté émotionnel. Donc, tout est question d'équilibre émotionnel, financier, amoureux, sentimental, relationnel, pour retrouver la paix. La paix, elle va représenter un moment agréable et favorable pour l'harmonie, que ce soit dans la vie intérieure ou dans ses relations. On vous invite vraiment à adopter une attitude calme et réfléchie et à éviter les confrontations et à rechercher les solutions pacifiques pour surmonter les obstacles qu'on a énumérés ensemble. Donc voilà pour cette semaine à venir, voire dès que tu écoutes ce podcast, c'est assez intemporel. N'hésite pas à me consulter en privé pour avoir une énergie plus personnelle, plus privée. Là, c'est vraiment que du général. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde, ne pas prendre les choses à cœur, essayer d'avoir un détachement et surtout, n'oubliez jamais que vous êtes actionnaire de votre vie. Vous avez le propre libre arbitre d'avancer et de créer votre avenir et surtout de savoir comment réagir, comment faire, comment dire. On a toujours le contrôle et le choix surtout de faire bien ou de faire mal, de choisir ce qui est bon ou pas. Et sachant que ce qui nous est destiné, si là ça ne se fait pas, c'est question de report parce que ça va forcément arriver, même si l'option A, on l'a pas vue tout de suite. Donc voilà. C'était Elma, la petite fée qui veille sur toi.